La nuit de ses noces, le jeune homme découvrit que sa riche épouse portait de profondes cicatrices sur le visage. Mais il ne la rejeta pas. Il lui dit qu'il pouvait les guérir et qu'après le traitement, elle serait plus belle qu'elle ne l'avait jamais été. Sans hésiter, il sortit 108 herbes rares et prépara un onguent sur les flammes pendant des heures. Quand il fut prêt, il l'appliqua délicatement sur son visage endormi. Et sous ses yeux, les cicatrices disparurent une à une. Le lendemain matin, elle se regarda dans le miroir et n'en crut pas ses yeux. C'était elle, mais transformée. Folle de joie, elle le serra dans ses bras et déposa un baiser sur sa joue. Elle ne savait pas encore qu'elle venait de devenir la plus belle femme que quiconque ait jamais vue. Dès le lendemain, des files de grandes familles se pressaient à sa porte. Cadeaux précieux, bijoux, demandes en mariage, tous voulaient l'épouser. Les parents et le frère du jeune homme arrivèrent eux aussi, pas pour le féliciter, pour le trahir. Ils dirent à la jeune femme d'appeler un autre homme son mari, que lui n'était qu'un neveu sorti de prison, pas à sa hauteur. Mais elle resta fermement à ses côtés et voulait renvoyer tout le monde. C'est alors qu'une voiture blanche s'arrêta devant la maison. Un sauve et un jeune feignir puissant en descendirent. Le sauve frappa le sol du pied et tout le monde tomba à genoux. Ils déclarèrent qu'ils emmèneraient la jeune femme pour la remettre à leur chef comme support de rituel de cultivation. Le sauve menaça le père. S'il ne livrait pas sa fille, il rasait tout le quartier. Le père s'avança pour supplier, mais d'une poussée, le sauve l'envoya au sol, crachant du sang. Le frère se précipita pour se battre. Le jeune homme le retint. Le sauve le regarda de haut et lui demanda son nom, en ricanant. « Pourquoi es-tu venu mourir ici ?» Le jeune homme jaugea l'énergie du sauve en un instant. 5e rang, même pas atteint. Il répondit calme et croix. « Tu n'es pas digne de connaître mon nom. » Ses propres parents reculèrent assoutiés. Ils déclarèrent qu'il n'était que leur gendre et qu'ils n'avaient aucun lien avec lui. Ils l'abandonnèrent pour sauver leur peau. Mais ni les voyous ni sa famille ne pouvaient imaginer qui était vraiment cet homme. En prison, il avait eu 5 maîtresses, et chacune était la meilleure dans son domaine. La première, une grande guérisseuse, capable de ramener les morts à la vie. La deuxième, une guerrière torpère. La troisième, la reine des affaires. La quatrième, une actrice célèbre qui pouvait lire les intentions. La 5e, une maîtresse du poison, la plus redoutable de toutes. Et lui, il les avait toutes dépassées depuis longtemps. Le jeune seigneur se moquait encore. Il libéra une puissante énergie intérieure en direction du jeune homme. La jeune épouse voulut le protéger, mais son frère bondit devant elle. L'énergie le projeta de plusieurs mètres. Pourtant, il se releva et dit « Dans cette maison, personne ne touchera à mon beau-frère. » À ce moment, l'épouse cria avec angoisse. « Tout n'est pas blessé ?» C'était la première fois que quelqu'un s'inquiétait pour lui. Il en fut touché, profondément. La patience des voyous fait atteindre leurs limites. Ils déclarèrent qu'ils emmèneraient la jeune femme, en feraient ce qu'ils voulaient, puis la livreraient au chef comme base de fournaise. Personne ne pouvait les arrêter. Le jeune seigneur le rit et déclencha une énergie encore plus dévastatrice. Le frère tenta de bloquer, mais tous ses membres furent brisés un instant. Le beau-frère porté pied latin au sol dit « Pars vite avec ta femme !» Le jeune homme fut touché par ce sacrifice. Il répondit, les yeux fixés sur les deux voyous, « Repose-toi et regarde comment je vais les régler. » Commentez partie 2 et abonnez pour la suite.